Je suis Fofo Olympe Patinvo, puisque on parle du Madem, c'est Fofo. Je suis Fofo Olympe Patinvo. Je suis Madem. Euh, je suis de la paroisse Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. Mais en avant, j'ai été Madeb, premièrement pour la première fois, sur la paroisse Saint-Michel, Béto, Cotonou. Après, j'ai transité par Sainte-Cécile avant de finaliser à la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou, là où beaucoup m'ont connu. Bon, c'est vrai que je ne suis plus actif, je suis au rang des aînés. Sinon, j'ai commencé le mouvement très petit dans les années 83 à 84, au moment où on parlait de CVAV. Et moi-même, je me suis retrouvé madame, puisque j'étais petit, on m'a conté quand est-ce que j'ai commencé, mais je me suis retrouvé madame dans les années 90, 92. Voilà. Bon, avant de parler de rôle dans le MADEB, je dirais que, comme je vous ai dit, je me suis retrouvé adolescent dans le MADEB dans les années 90 à 92, où j'ai commencé par prendre mes toutes premières responsabilités en 1996 en tant que responsable MADEB de la paroisse Notre, de la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. Ça a eu une histoire, mais je ne vais pas parler de l'histoire. J'ai été premier responsable en 96 à la paroisse, à la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. Et après ça, j'ai connu beaucoup d'échelonnements dans le MADEB, passant par responsable sectoriel. Bon, pas responsable, j'ai été membre du bureau sectoriel. J'ai été organisateur sectoriel avant que on ne devienne des doyennés. Parce que avant c'était des secteurs, il y avait le secteur de Cotonou, le secteur d'Alada, le secteur de Ouida, le secteur d'Abomey-Calavi. Après, c'est devenu des doyennés. On a doyenné Cotonou Est, Cotonou Centre, Cotonou Ouest. Et à cet événement-là, j'ai été encore responsable au niveau du doyenné qu'on appelle secteur Cotonou Est, puisque Notre-Dame est dans le secteur de Akwakwa. Donc, j'ai été responsable sectoriel. Et après, je crois, en 2002, j'ai été animateur diocésain dans le bureau diocésain et plus tard, j'ai été trésorier au niveau du bureau national. Donc voilà, donc j'ai fait tous les parcours du responsable paroissial, responsable sectoriel, décanal, bureau diocésain et le bureau national où j'ai été trésorier. Bon, c'est une question à mon époque. À mon époque, je fais partie de deux époques. Comme je leur ai dit une fois, le MADEB, je l'ai connu en trois époques. Il y a l'époque de la création jusqu'aux années 90, CVAV, et même bien que le mouvement soit devenu MADEB en 85, c'était toujours l'esprit CVAV qui conduisait le mouvement depuis les années 50 jusqu'en 90-92, où après la session nationale de Wando en 1996, il y a la seconde étape du MADEB qui a connu avec les réformes, comment dire, la création du logo, la disposition, comment dire, des statuts, des tests. Et donc, il y a eu une organisation. Donc, c'est cette période qu'on appelle la deuxième étape où on a commencé par faire les tests de titrage. On a commencé pour pouvoir structurer et avoir les niveaux d'évolution de chacun dans le mouvement. Donc, j'ai participé à ces deux générations, puisque j'ai quitté, bon, je ne suis plus actif au MADEB depuis un peu dans les années 2009-2010. Sinon, j'ai fini mon mandat national, je crois en 2008, hein, j'ai fini le mandat au bureau national en 2008. Donc, après cette période, je n'étais plus trop actif, mais je suis sollicité pour des formations, pour des accompagnements des encadreurs et qu'on soit dans le MADEB. Maintenant, revenons à votre question qui est de savoir comment j'ai pu vécu mon temps au MADEB. Je pourrais dire, au moment où on était plus jeune, d'abord c'était l'amusement, c'était notre source de distraction. On quitte le MADEB, la maison pour aller au MADEB parce qu'on n'avait plus autre truc là de distraction. Donc après les études, c'est le seul canal où on va aller s'amuser avec les amis, surtout lorsqu'on est d'une famille chrétienne, hein, puisque les parents en son temps avaient cette rigueur
il n'aime pas laisser les enfants sortir pour aller se pavaner un peu partout. Donc, le seul lieu, le seul endroit idéal où il y avait une éducation, il y avait un accompagnement, c'était le CVAV. Donc, on allait, c'était les jeux qui nous intéressaient, les pièces théâtrales, les sketchs et consorts. Donc, on trouvait notre joie et notre passion à le faire. Les sorties, lorsque nous avons des journées où il faut bien s'endimancher avec notre tenue à l'époque où on est toujours bien piqué, madame n'est jamais, comment dire, débraillé, c'est bien piqué. On mettait les chaussures fermées et pour ceux qui ont encore un peu de moyens, ils mettaient les chaussettes parce que ce n'était pas donné à tout le monde de mettre les chaussettes et puis ceinture, tout et tout, on était beau. Lorsqu'on nous met nos foulards là, on était vraiment beau. Donc, ça intéressait les non-chrétiens, les enfants dont les parents ne les ont pas laissés aller dans ce mouvement. Donc, on trouvait notre joie à quitter la maison. Si bien que lorsque on nous interdisait d'aller au mouvement là, ça, c'était vraiment la plus grande punition en notre temps. Donc, si on te dit, tu ne vas pas au Madeb là, tu es obligé de travailler à l'école. Donc, on a passé cette étape. Après, à l'étape d'adolescence, on avait trouvé du plaisir à grandir avec les mêmes amis d'enfance. Et puis, lorsqu'on se retrouvait au cours de nos sessions, les journées d'amitié, les sessions nationales et consorts, c'était des moments de fraternité. On faisait des brassages. Donc, c'était un très bon moment. On ne voulait pas s'en passer. Donc, tout après les études, c'était même, parfois même le Madeb est au-dessus des études. On donnait même priorité au Madeb plus que les études. Mais voilà. Donc, c'était très bien. Et puis, on était encadré avec des responsables bien conscients qui étaient jeunes, mais qui avaient aussi le sens de responsabilité. Ce n'est pas des irresponsables, c'est des chrétiens qui nous accompagnaient. Donc, bref, c'était de très bons moments qu'on avait passés. Maintenant, vers les années 2000, qu'on sort, bon, là, c'était la période où on a commencé par grandir, on est devenu jeune, on quittait déjà, on s'apprêtait déjà même à quitter les parents, bon, voilà. Donc, c'est autre relation qu'on a développée dans le Madeb, des relations fraternelles, d'accompagnement et d'amitié, voilà. Beaucoup de choses m'ont marqué, hein. Il y a des choses qui m'ont marqué positivement, comme il y a des choses qui m'ont marqué aussi négativement, mais je préfère en parler du positif. C'était la plus grande, comment dire, le plus grand événement qui m'a marqué, c'est comment j'ai été nommé. J'ai été nommé responsable paroissial à Notre-Dame, puisque le mouvement était suspendu dans les années 94, après un drame. 92, je crois, dans les années 92, après un drame. Et puis, Madeb, il n'y en avait plus à la cathédrale. Donc, on a repris le mouvement et la première session qu'on avait organisée en 96, le premier camp on avait organisé en 96, c'était avec un frère, bon, je préfère taire le nom, et ça s'est mal terminé encore ce camp-là. Et on a fallu encore suspendre le mouvement. Et c'est là que, avec ma détermination et mon engagement, les responsables diocésain d'alors, père à son âme, Donald Moncourt, et puis les Fofo Évariste, les Dada Blandine, Toumaté, étaient obligés de me confier la charge pour une période de transition d'1 an et ils ont voulu m'observer pour voir si vraiment je peux tenir le coup. Et là, c'était vraiment, j'avais à peine quel âge? Je n'avais même pas à peine, j'avais 17 ans, hein. À peine j'avais 17 ans et j'ai pu conduire moi-même pour la première fois un camp où j'ai pu encadrer un camp interparoissial, c'est-à-dire la cathédrale Notre-Dame de Cotonou et la paroisse Saint-Michel de Zé, Kondokwe, où nous avons pu réunir 183 enfants que j'ai pu conduire avec vraiment dans les conditions, c'était à Kondokwe, ce camp-là, et il y avait les responsables diocésains, ne nous ont pas avertis et ils ont fait une descente inopinée dans le camp pour voir comment tout cela se passait. Ils sont restés pendant 3 jours, vraiment. Ils étaient séduits et je pense que c'est là que j'ai vu en moi que j'avais une capacité pour diriger et depuis ce temps, je n'ai plus baissé. Donc, c'était la première partie là qui m'a vraiment... Après ça, il y a mon idole dans le Madeb, je veux parler de Fofo Jérôme Tozé, qui m'inspire beaucoup dans tout ce que je faisais dans le Madeb. Je fais vraiment hommage à Fofo Jérôme. Qui très tôt a vu des talents en moi et qui a commencé par me piocher pour ce qui concerne l'animation. Pour ce qui concerne l'animation, à travers les jeux radiophoniques qu'on organisait au cours de nos sessions, le jeu Génie en Èbre. Et je crois que je vais peut-être revenir sur ça. Le premier tournoi du jeu Génie en Èbre, c'était le tournoi du Jubilé
dans les années 2000 et c'était organisé par Fofo Jérôme Tougier. Je pense que nous étions les premiers à battre vraiment ce trophée, mais malheureusement, mon équipe n'a pas gagné à la fin. Bon, bref. Après ça, quand Fofo Jérôme est parti, j'ai pu conduire ce qu'on appelle le génie ANEB au niveau du MADEB dans l'archidiocèse de Cotonou et dans les autres diocèses. J'ai même pu éditer 2 tomes pour le guide de formation du génie ANEB. Malheureusement, je ne sais vraiment pas la destination aujourd'hui. Bon, puisque il fut un moment où j'avais connu un sinistre là qui a fait que j'ai perdu beaucoup de documents. Mais je pense que ces documents doivent être encore avec des responsables. J'ai participé à l'élaboration de plusieurs guides de formation au niveau du MADEB. Donc, c'est des moments qui m'ont vraiment marqué. Et puis, bref, je ne savais pas que de ma génération, très tôt, j'allais, connaître beaucoup d'échelons au niveau du MADEB avec mon élection au bureau diocésain, que j'avais fait premièrement avec Fofo Opportun à Tikparoun. Et je peux vous dire qu'avec ce bureau diocésain, on a fait vraiment de merveilles. C'est là qu'on a fait asseoir réellement ce qu'on appelle les tests de titrage. Avec les différentes rubriques, les tests sur le mouvement, la spiritualité, la pratique et tout ça là. Et oui, maintenant, ce qui a le plus marqué aujourd'hui, bon, on parle de soutenance dans le MADEB, on parle de soutenance dans le MADEB pour les thèses des comparateurs. Je pense que c'était mon initiative quand j'étais au bureau national, puisque c'était devenu très sérieux. J'ai dit, bon, mais si la vocation de l'accompagnateur, c'est de défendre le mouvement partout où besoin se fera sentir, c'est-à-dire pour le poste de responsable diocésain ou bien responsable sectoriel, il doit avoir un background, il doit avoir des carrures pour pouvoir quand même, mais quelqu'un qui ne peut pas aller défendre un projet, qui ne peut pas avoir un bon speech, qui ne peut pas établir un projet, il ne peut pas prendre les rênes d'un mouvement sur le plan diocésain ou bien sur le plan national. Alors, comment évaluer la capacité de cette personne? Il faut que maintenant qu'on commence par développer des thématiques pour que cette personne puisse soutenir. C'est là que, à la session nationale de DASA, nous avons pu amener le premier test des accompagnateurs avec l'option soutenance. Et aujourd'hui, je me réjouis que ça a auto tenu, hein, c'est plus qu'un doctorat aujourd'hui. Donc, ça c'est... Voilà, chers amis, je peux m'en arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux dire. Bon, parler de valeurs, le MADEB pour une fille chrétienne engagée. Donc, lorsqu'on est dans le MADEB, on est des chrétiens engagés, chrétiens vraiment engagés, et cela se témoigne à travers nos faits et nos gestes. En société, en famille, partout, le MADEB prône ça. L'amitié et la fraternité, l'amitié franche et sincère. L'amitié franche et sincère. Et surtout, l'entraide, la camaraderie, la bonne camaraderie. Donc, ces valeurs étaient vraiment défendues et on les vivait. Vous imaginez, lorsque moi, je peux marcher de chez moi juste pour aller saluer, je quitte Tokparoro pour aller simplement aller voir un ami jusqu'à Kondéou, à Akpakpa, et je vais le voir, un fofo, bien je vais à Degakon, et on se voit, on se salue, bon, on échange un peu, et lui aussi, il me raccompagne de chez lui pour me ramener encore chez moi, et vice-versa, on peut faire le tour, avant, bon, bah, on se rend compte qu'il se fait taille et on se sépare. Vous imaginez, lorsqu'il y a un rassemblement, doit faire une session, on se préoccupe. Toi là, tu viens, qu'est-ce qui fait que tu ne dois pas venir? Tu as quel problème? Ah, si tu ne viens pas, non. C'est-à-dire, on motivait. Il y avait cette franchise. Et l'autre chose, on s'entraidait sur le plan scolaire lorsque quelqu'un, au niveau des études, accompagner l'autre. Oui, voilà. On était plus frères que nos propres frères de, nos propres frères utérins et frères biologiques. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, bon, je ne sais pas si ces mêmes valeurs sont prônées et je vois beaucoup plus l'individualisme qui prône. Bon, et puis, avant, on ne faisait pas de distinction entre riches, enfants de riches et enfants de pauvres. Hein? On nous traitait de la même manière et ça ne posait aucun problème. Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait le MADEB, excusez-moi, hein, des gens qui ont fait le MADEB et qui ont même eu des titres, qui n'ont plus jamais fait une animation avec un des enfants. Ils ne savent pas, si on leur dit, faites animation maintenant, ils ne peuvent pas faire animation. Ils peuvent même pas s'asseoir par terre parce qu'ils voient qu'ils se disent, non, c'est pas ça. Il y a des gens,
On ne peut pas leur servir un repas, ils vont manger avec la main. Un peu centré, il dit, ou bien eux autres, ils viennent, ils disent, moi, je ne mange pas ceci. Moi, ils doivent avoir ces repas. Non, non, non. Il y a pas de différence. On nous traite de la même manière. On dormait par terre, hein, sans moustiquaire en son temps. Bon, je ne veux pas encourager de dormir sans moustiquaire aujourd'hui à cause du paludisme. On dormait sans responsabilité. L'autorité dans le madame aujourd'hui, on l'exerce. Non, il n'y a pas d'autorité. Hein, on le faisait. On se douchait dans des douches de fortune, hein, conçues par nous-mêmes. Hein. Juste là, il n'y a pas de... On peut être même 15, 20 à se doucher dans la même douche. Aujourd'hui, c'est compliqué avec nos aînés, avec nos responsables. Il n'y avait pas une barrière. Mais aujourd'hui, on a tendance à croire que une responsabilité, l'autorité dans le madem aujourd'hui, on exerce. Non, il n'y a pas d'autorité. On veut exercer d'autorité dans le madem. Non, on est des accompagnateurs. On n'est pas des autorités. Il faut qu'on enlève cet esprit-là au madem aujourd'hui. On est chef, on veut imprimer d'autorité. Non. Si tu es autoritaire, tu ne peux pas être ouvert et celui que tu veux accompagner ne peut non plus être ouvert pour toi. Quel serait ton rôle envers lui? Tu vas juste être son chef, mais tu ne lui rendras pas service. Et tu vas passer ce temps, toi, mais tu vas faire un bilan. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai été chef, j'ai été responsable, j'ai été. Aujourd'hui, moi, qui va dire que Fofo Olympe avait fait? Non, non, non. Si j'avais été le chef que je devais être, bon, est-ce que vous aurez encore, comment dire, ce courage pour dire oui, on veut interviewer Fofo Olympe, on veut écouter Fofo Olympe, on veut entendre. Non, 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 non. Il faut vivre simplement la simplicité. Et dites-vous, lorsque vous êtes comme ça, vous avez des ouvertures. Vous avez des ouvertures. Moi, je dois tout au madem. Si j'ai l'éloquence aujourd'hui, si je parle comme vous m'écoutez aujourd'hui, c'est le madem. Si mon papa était vivant, ma maman est là, vous pouvez lui demander. Moi, quand je vois un invité rentrer dans la maison, je fuis d'abord pour me cacher. J'aime pas. Je n'arrive pas à m'asseoir pour manger ou bien pour parler devant quelqu'un. Mais c'est le madem qui m'a transformé. Et j'ai cette fierté d'éloquence aujourd'hui. Je suis un communicateur. Donc, devant n'importe quel public, je peux prendre la parole et parler facilement. Tout ça, la grâce au madem. Le défi, je dis, à un moment donné, avec l'avènement de l'enfance missionnaire, ah oui, c'était très difficile, où c'est comme le madem a voulu perdre son identité et son existence et veut être fusionnel aux autres mouvements. Ça a été, je ne dirais pas un combat, mais c'était une lutte, un défi qu'on avait tout fait afin que le madem fasse partie de l'enfance missionnaire, mais toujours prêt à garder son identité, prêt à garder, comment dire, sa pédagogie et tout ce que le madem a pour lui. Qu'on puisse démarquer le madem du grand groupe. Sinon, si on s'était laissé faire en ce temps-là, aujourd'hui, vous n'allez même plus entendre parler du madem. Et c'est comme si en son temps, il ne devait même plus. C'est comme un seul groupe qui doit, on parle simplement de l'enfance missionnaire. Je pense que ça est en train de prendre encore aujourd'hui où il y a plus d'activité des groupes d'enfants de manière individuelle et tous les groupes d'enfants maintenant se fusionnent dans l'esprit missionnaire. Bon, les choses évoluent, on a compris, on dit c'est l'esprit missionnaire, on ne doit pas montrer la rivalité entre les groupes, il n'y a pas de différence, mais chaque groupe a sa vocation, chaque groupe a une dévotion, chaque groupe a son identité et ce n'est pas les mêmes formations, mais tous c'est autour du Christ. Donc, ce défi en enfance missionnaire madem, là, c'était un grand défi, mais nous avons pu relever ces défis. Aujourd'hui, lorsque vous rentrez même au niveau de l'enfance missionnaire, les vrais animateurs, les meilleurs, les responsables, c'est-à-dire les meilleurs animateurs ou bien ceux qui occupent les postes de responsabilité, pour la plupart, ce sont les madem. Ce sont les produits et les vrais produits du madem. Voilà. Donc, c'était un défi, mais on a pu relever. En dehors de ça, défi majeur, je n'ai pas souvenance. Hein. Et bon, peut-être voilà, l'uniforme, la transition d'uniforme blanc-bleu à blanc bleu ciel, à bleu ciel sur bleu nuit. C'était pas un défi, c'est aller de manière progressive. Après, soit on a défendu quand même l'identité du madem à travers son logo affiché sur tous nos supports de communication
qui représentent nos signes de distinction extérieure. Parce que comme au Madère, on parle des signes de distinction, il y a les signes internes et il y a les signes externes. Les signes externes, ce sont ces signes-là qui permettent de nous identifier. Et on parle de notre salut, de notre uniforme, l'uniforme qui est constitué de la tenue et puis de foulard. Beaucoup ne font pas ça. Ils pensent que lorsqu'ils mettent du bleu ciel sur du bleu nuit, c'est vraiment, ils sont en uniforme. Sans le foulard, tu n'es pas en uniforme. Donc ça, ça c'est les signes distinctifs extérieurs, notre salut. Et puis les signes intérieurs qui sont le règlement intérieur, les statuts et consorts là. Donc, on a pu quand même avoir tout ça là. Et le mouvement a été enregistré. Bon, bref, ça va. Je pense que c'est un mouvement très organisé. Hein. Moi, j'ai eu la chance au moins de participer. Pour la première fois, j'ai pris l'avion dans ma vie, c'est à cause du Madem. Où j'ai pu participer à la rencontre panafricaine à Brazzaville. Voilà, je faisais partie de la délégation. Donc, vous voyez, j'ai bien fait mon Madem. Je l'ai fait à fond et quand même, je ne peux jamais regretter avoir fait le Madem. Voilà. Oui, souvenu Bakar, tout le monde aujourd'hui, on parle de Fofo Tampico. Tout le monde m'appelle Tampico. C'est ce que le Madem m'a attribué comme nom et ce nom date depuis la session nationale de Nati Tengu en 1998. Où je vous ai parlé tout à l'heure du jeu Génie Anem. Je faisais partie d'une équipe du Génie Anem. En ce temps-là, le Génie Anem était vraiment développé et on faisait ça à la télévision nationale. Ne disposant pas du buzzer pour pouvoir déclencher, pour qu'on puisse appeler là, on nous demandait de taper une fois sur la table. Et la fois, ça faisait du bruit, on ne reconnaissait pas qui a tapé le consort. Et au cours d'un jeu, le soir, lors de nos soirées, quand je voyais que quand je tape, ça ne répondait pas là. Donc, il faut maintenant moi-même donner le cri. Et quand on pose la question, le de taper, je crie, Pampi! Donc, Pampi! Donc, Pampi! En ce temps-là, il y avait Famlic qui vendait son produit qu'on appelait Tampico. Donc, les vendeurs ambulants de Famlic appuyaient leur truc là, leur alarme ou bien quelque chose là pour pam. Donc, quand moi, je commence par dire Pampi, vous savez que le Madem, c'est l'innovation. Automatiquement, quand il dit Pampi, les gens disent, il y avait le spot de Tampico qui passait à la télévision, dit Tampico. Donc, les gens ont fait référence à ce spot qui passait en tout temps. Quand moi, il dit Pampi, quelqu'un a crié dans la foule, il dit pam, et tout le monde a dit Tampico. Donc, c'est là que le nom Tampico m'est attribué. Donc, tout le monde, quand vous se moquez de moi, on me voit n'importe où, Tampico, et c'est devenu un surnom pour moi au Madem. Bon, à quelque chose, malheur, bon, je ne dirais pas c'est un malheur, mais c'est un jeu qui m'a donné ce nom. Donc voilà, l'histoire de Tampico, c'est à partir du jeu Génie Anem auquel je participais et qui était organisé par Fofo Jérôme en son temps. Voilà. Bon, les enfants n'ont aucun problème. C'est nous qui allons faire des enfants ce qu'ils doivent être. Ils sont déjà là, ils ont tout. Nous allons jouer un rôle d'accompagnateur et d'éclaireur pour ces enfants. Mais malheureusement, lorsqu'on voit aujourd'hui le mouvement, on n'a plus d'enfants, il y a plus d'encadreurs que d'enfants. Et je me demande, c'est quoi la mission même et le rôle de ces encadreurs? Moi, je ne peux pas être encadreur et ne pas avoir mes frères, mes jeunes frères à la maison, ne pas les amener au Madem. En notre temps, lorsque on appelle un nom là, tu vas voir que c'est toute la famille qui est citée. De l'aîné jusqu'au Benjamin. Et je vais donner l'exemple de Sainte Thérèse. Lorsqu'on parlait de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, toute la famille Rumbabé dépassait 22. Lorsqu'on parle de Rumbabé Chantal, tu vas entendre Rumbabé Inès, Rumbabé Chantal, Rumbabé Arnaud, Rumbabé Gildas, Rumbabé. Toute la famille faisait le Madem. Donc, lorsqu'il y a un membre, au point où lorsque d'autres générations sont en train de partir, l'autre continue jusqu'à ce que les enfants sont devenus encore Madem. Mais comment se fait-il aujourd'hui? Moi, je sors de chez moi pour dire que je vais aller encadrer les enfants drotus et moi-même, j'ai plein d'enfants à la maison que je n'ai même pas pour encadrer. Ça pose un problème. C'est vrai, certes, aujourd'hui,
Les enfants n'ont plus leur sens d'intérêt dans le sacré, dans le religieux et consort avec l'avènement des jeux, des bouquets Canal+. Les enfants préfèrent regarder des dessins animés, ce que nous n'en avons pas en notre temps. Mais nous-mêmes, qui dit que nous voulons encadrer, comment allons-nous faire maintenant pour relever ce défi qui est en train de jouer beaucoup sur l'essor des mouvements d'enfants? Même au niveau de l'église, à la catéchèse. Lorsque vous allez voir pour un sacrement de première communion aujourd'hui, avant où on était des centaines, aujourd'hui c'est des dizaines de personnes qui se communient sur les paroisses. Donc, le défi majeur, c'est comment faire pour que le mouvement redevienne mouvement de l'enfant, par l'enfant et pour l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, le MADEM n'est plus un mouvement des enfants, par l'enfant et pour l'enfant. C'est un mouvement des enfants, par l'enfant, mais pour les aînés, pour les adultes. Il faut qu'on corrige ça. Il faut vraiment qu'on corrige ça. L'autre chose, l'appel que je dois lancer à l'endroit des jeunes, des encadreurs, des gens, ils ne prennent plus le temps de bien faire le mouvement, mais c'est comment aller au test de titrage, comment prendre le titre, parce que quand je viens au MADEM, je dois avoir un titre avant de partir. Non! Ce titre-là, c'est pas à présenter au ciel. Quelqu'un qui vient au mouvement, qui n'a même pas encore fait 3 ans, 4 ans, et déjà rapidement, parce qu'on voit qu'il est rentré au mouvement un peu à l'âge adulte, il faut lui confier de responsabilités. Il n'a vraiment pas le sang, il n'a pas vraiment la formation, il n'a pas la patience d'un enfant. Il n'a pas la patience, il est lui-même, il est venu en tant que lui-même dans le mouvement, mais il n'a pas la patience. Parce que s'il avait vraiment fait le mouvement enfant, il peut avoir la patience et savoir que face à telle situation de l'enfant, voilà, on se compare, voilà comment on se comporte, voilà comment on se comporte. Mais quelqu'un qui vient dans le mouvement à l'âge de 12 ans, quelqu'un qui vient dans le mouvement à l'âge de 13 ans, rapidement, 2-3 mouvements avec les politiques où rapidement il passe au test de titrage. Et il devient animateur, il devient jeune accompagnateur, il devient accompagnateur, il n'a plus d'intérêt, puis paf, il continue son chemin. C'est beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, beaucoup ont fait le MADEM, mais n'ont plus cette force et ce courage d'afficher leur identité d'ancien MADEM à cause de certaines choses qui se passent. Mais au côté de ça, il y a de bonnes choses aussi. L'initiative que vous êtes en train de prendre, c'est que vous évoluez aujourd'hui avec l'évolution du monde. Vous évoluez avec la technologie. En notre temps, nous, on n'avait pas cette possibilité de faire ce genre de vidéos. C'est la télévision même qu'il faut aller appeler. Il n'y avait pas ces téléphones portables en notre temps pour pouvoir filmer les Android. Vous avez aujourd'hui la facilité de communiquer. Nous, il faut écrire des lettres, aller déposer à la poste pour pouvoir avoir la permission d'une paroisse pour aller faire un camp. Ou bien il faut se déplacer soi-même pour aller sur le lieu du camp, aller manquer le rendez-vous avec le curé, ou bien rentrer dans une maison, appeler avec l'autre téléphone, attendre, on va vous dire de rappeler. Vous voyez, donc c'était difficile. Aujourd'hui, vous avez cette facilité. Vous communiquez facilement entre vous. Vous avez des supports de communication les plus faciles. Vous avez les outils qu'il faut aujourd'hui pour évoluer et je crois que vous êtes en train de vous adapter à cela. Ça, je peux vous encourager sur ça. Quand j'ai vu un peu le projet de l'organisation des 75 ans que vous avez envoyé, j'ai vu que effectivement il y a des têtes bien faites qui ont pu concevoir un tel projet avec les activités. Bon, maintenant il y a pas trop d'activités intellectuelles que j'ai vu dans le programme. On a parlé de Miss. On a parlé de Miss, on a parlé de théâtre, on a parlé de concours de danse et consorts. Mais il n'y a pas eu un concours intellectuel pour voici les enfants, pour retracer le côté historique du MADEM, poser des questions, organiser des jeux intellectuels sur le mouvement. Je n'en ai pas vu dans le programme. Je ne sais pas si j'ai vu les tournois de football, j'ai vu Miss, j'ai vu théâtre et consorts. Mais pourquoi ne pas organiser un jeu concours? Pourquoi un jeu concours pour concevoir peut-être un logo ou bien pour les 75 ans, organiser un concours pour faire mémoire de certaines personnes sur des trucs là, des thématiques à travers des travaux manuels, du fait de l'architecture, des trucs comme ça, des dessins pour symboliser le truc là. Donc, il n'y a pas eu un truc intellectuel pour ça, c'est beaucoup plus festif. La chose qui m'a le plus intéressé dedans, c'est l'initiative que nous avions toujours eu depuis des années avant nos parents, nos aînés, c'est d'avoir un siège ou bien un centre typique pour le mouvement. Vous voulez acheter une parcelle et qui va porter le nom du CVAV qui va servir de centre pour enfants. C'est une belle initiative. Je pense que si c'est bien mûri et c'est bien accompagné, et ce serait vraiment un grand pas pour
le bureau actuel qui est en train d'hériter d'un projet de ses aînés, mais qui est en train de vouloir concrétiser ça. Je ne peux que demander à Dieu de vous bénir et de mettre des personnes de bonne volonté qui puissent vous accompagner à réaliser ce projet. Je le souhaite vivement pour vous, pour qu'on n'en parle plus après, qu'on dise qu'au moins acquisition de parcelles, on en a pour le MADEB et quelqu'un d'autre peut venir construire le siège, mais vous aurez déjà fait le premier pas, poser la première pierre. Si Dieu vous donne les moyens, vous allez le faire. Comme défi à relever aujourd'hui par les responsables actuels du MADEB, c'est par rapport à la méthode d'animation. En notre temps, nous avons des chants purement MADEB. Des chants qui parlent et qui, dans lesquels tu chantes, on entend le mot MADEB, MADEB. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas demander à un animateur de conduire une animation en 2 minutes sans qu'il ne commence pas à parler des chants profanes, des chants bizarres. C'est-à-dire, il n'y a pas, quand le MADEB chante, on a dit, mot apostolat de l'enfant par l'enfant. Et notre moyen, le moyen de faire notre apostolat, c'est à travers les chants, à travers les jeux, à travers les danses, à travers les contes et les sketchs. Mais aujourd'hui, si nos chants ne peuvent pas évangéliser et nos jeux ne peuvent pas, nos danses ne peuvent pas évangéliser, là, ça voudrait dire que nous n'avions plus une identité. On se fusionne au monde. Donc, je voudrais demander qu'on ait un répertoire des chants MADEB. C'est un défi, un travail qu'il y ait un répertoire des chants MADEB où on regroupe les chants MADEB dedans. S'il faut en faire un recueil et commencer par vendre, ou bien mettre ça à la disposition des paroisses là, pour qu'on puisse apprendre aux gens on dit, on a les chants de marche, nous avons les chants d'animation, nous avons les chants liturgiques. Mais aujourd'hui, on mélange tout. Si on veut faire des chants d'animation, on fait des chants d'animation. Si on veut faire des chants de marche, on fait des chants de marche. Si on veut faire animation, liturgique, bien religieux, il y a des chants liturgiques et religieux. Mais aujourd'hui, nous n'en avons plus. On en a oublié. C'est grave. Ça, c'est un défi que vous devez relever. Si vous pouvez le faire de mon vivant, vraiment, je serai très content. Ah oui, je crois que c'est un jubilé. C'est un grand jubilé et nous devons rendre grâce. Nous qui avions la chance d'être encore en vie et qui voulons être témoins de ce jubilé, on ne peut pas rester en marge de cet événement. Nous devons soutenir et encourager. C'est notre chose d'ailleurs. Beaucoup d'entre nous ne sont plus, ils sont décédés. Beaucoup ne sont même plus chrétiens. Beaucoup ont perdu leur identité chrétienne. Et nous avons la chance d'être là, en bonne santé, plus ou moins, parce que l'homme n'est jamais totalement en bonne santé, mais on est en bonne santé. Et les 115 ans, la génération actuelle a voulu marquer cet événement. C'était pas gagné à l'avance. Qu'est-ce que nous devons faire? Donc, je voudrais inviter tous les anciens MADEB, ceux de ma génération, ceux qui ont été moi mes formateurs, ceux que j'ai formés, qui ont formé d'autres qui sont aînés, comme nous aujourd'hui, je voudrais leur demander de soutenir l'événement. Soutenir l'événement de tous les moyens. Non seulement apporter leur concours spirituel à l'événement, soutenir les jeunes dans l'organisation, soutenir l'événement financièrement et maintenant, le jour J, qu'on soit présent, ce serait un moment de grand retrouvailles. Un moment de grand retrouvailles. On pourra revivre certaines choses. Donc, je pense que c'est l'appel que j'ai à lancer. C'est vrai que nous avons un canal de l'amicale des anciens MADEB qu'on appelle Adam, dont je suis le vice-président actuel. Je vais vous demander de faire l'effort d'envoyer les supports de communication au niveau de Adam pour que nous sommes plus près d'une centaine aussi dans ce réseau qui est un réseau national, ce n'est pas seulement au niveau diocésain. Tous ceux qui ont fait le MADEB, qui désirent entrer dans ce réseau, ils y sont. Donc, je vais demander à tous ceux qui sont dans Adam, ceux qui sont dans Camac au niveau de Porte-Novo et dans tout ce qui a comme amical du MADEB de venir soutenir le diocèse. Que tu sois du diocèse de Cotonou ou d'un autre diocèse, venez soutenir le jubilé des 115 ans du MADEB de Cotonou. L'année passée, c'était les 70 ans du diocèse d'Abomey. Nous y étions. L'amicale a pu organiser
les dons dans l'orphelinat là-bas, et puis c'était toujours dans le cadre des jubilés. Cette fois-ci, je ne sais pas, ce n'était pas vite venu au niveau du bureau de l'amicale des aînés, si on aurait pu d'une manière ou d'une autre accompagner, mais ce n'est pas encore tard. Essayez quand même de vous rapprocher des responsables, ils pourront faire quelque chose pour vous accompagner.